Si l'amour est un thème incontournable à l'écran comme sur scène, la mort, elle, se fait plus désirée. Et pour cause, il n'est jamais aisé de s'attaquer au sujet de la fin de vie. C'est pourtant le pari que s'est lancé Henri Marielle à travers sa création « Mon père, c'est espion ». Le metteur en scène l'a couché sur papier en une quinzaine de jours, durant le confinement, période forcément plus propice à la création. Mon existence s'est déroulée jusqu'à ce jour dans le plus grand calme. Je ne m'en plains pas. C'était même une condition indispensable. En fait, c'était comment on peut aborder des sujets qui nous touchent tous, parce que c'est un problème, c'est celui de la maladie qui nous concerne tous, d'autant plus qu'on est dans une société, une population vieillissante, donc plus encore d'actualité ce sujet-là. Et comment on peut l'aborder, parce qu'il est presque naturel, on va dire, et comment on peut l'aborder sans pathos, sans souffrance, c'est une difficulté, c'est pas une situation facile à vivre, et dans le même temps, on la vit et comment on peut la vivre. Et c'est tout le problème de cette pièce, ou toute la question de cette pièce, de comment le personnage va pouvoir en rendre compte pour lui-même et pour les autres de cette difficulté qu'il est en train de traverser. Une pièce empreinte de délicatesse et de fantaisie rocambolesque portée par un seul comédien. Ce dernier est épaulé dans son seul en scène par la présence d'un écran en arrière-plan sur lequel sont projetés des dessins, manière d'évoquer l'univers mental et les différents personnages de l'histoire. Une belle expérience pour le professionnel nantais Samuel Descoux. Ça a été assez direct, c'est un oui assez franc dès le départ. C'est un sujet qui me parle énormément. La mort, on y est tous confrontés. Comment faire en sorte que le chemin soit un petit peu plus simple, ou on va dire adouci. C'est ce que propose, on va dire, ce spectacle-là, en tout cas au travers d'un regard et d'une personne qui va y passer, comme on dit. Et non, c'était quelque chose d'hyper intéressant, de très intéressant. C'est une vraie opportunité, en ce qui me concerne en tout cas. Opportunité qui se traduit aujourd'hui par une résidence à Cholet au sein des équipements du théâtre régional des Pays de la Loire. La compagnie nantaise du théâtre de l'Entracte y est installée depuis le début de la semaine. On a travaillé, on a découvert cette salle qui est magnifique, et on est ravis de pouvoir travailler dans cette salle qui est fonctionnelle, qui est avec une équipe qui est super, qui nous accueille. On a travaillé pas mal sur le jeu, notamment sur la mise en scène et le jeu jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est plus basé sur un travail de lumière pour accomplir le spectacle. Et demain, effectivement, on aura une représentation publique à 18h30 où ça va être un premier jet avec lumière, son et jeu. Voilà, ça sera vraiment un premier jet devant un public demain. Une première mouture qui permettra à l'équipe d'adapter le spectacle en fonction des réactions. Suivront au premier trimestre 2022 2 représentations. La première au théâtre de La Ruche à Nantes, la seconde au théâtre Ligéria de Sainte-Luce, avant de nouvelles aventures. L'avenir, bien, ça va être tout le travail que l'on a. Il y a beaucoup de contacts qui sont faits. Notamment, moi, j'ai participé il n'y a pas longtemps à un colloque avec Marie de Henzel et organisé sur la fin de vie, l'accompagnement à la Maïf, ou à la Cité des Congrès à Nantes. Donc, il y a des possibilités aussi par la suite, dans des endroits très spécialisés de présenter le spectacle. Et puis je pense que c'est tel que la forme du spectacle est, c'est quelque chose qui peut être tout public, donc qui devrait intéresser tous les réseaux de diffusion. Et c'est bien tout le public qui est attendu ce jeudi à 18h30 pour la répétition, laquelle est gratuite.